j'ai reçu pas mal de messages de félicitations. Tout le monde était très content. Et si vous avez assisté à la COP, vous pouviez voir que les gens étaient très satisfaits, les gens étaient souriants, tout allait bien. Les négociations n'ont pas toujours été faciles, mais finalement nous avons abouti à des résultats concrets. Mais écoutez, c'est un bilan très positif. La réaction de tout le monde, je parle aussi bien de la société civile, donc des ONG internationaux, ceux qui ont une grande influence et qui attachent énormément d'importance et qui travaillent sur le climat, que les pays étaient très contents de ce qui s'est passé pendant la COP22. Alors moi, en tant que négociateur en tant qu'ambassadeur pour les négociations multilatérales, je m'occupais essentiellement de la négociation. Et la négociation, c'était la négociation pour l'établissement des règles, des procédures et des modalités pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Comme vous savez, l'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre, ce qui était absolument inespéré, absolument remarquable. Et donc maintenant, il faut que tout le monde s'attendait à ce que ça se passe en 2020. Comme il est entré en vigueur, maintenant il faut établir ses règles, ses modalités, ses procédures avec un rythme beaucoup plus rapide. Et à Marrakech, on a commencé à travailler là-dessus. Nous avons eu quand même 35 décisions. On a travaillé sur la finance, sur le renforcement de capacités, sur le transfert de technologies, sur les pertes et préjudices. Enfin, il y a un certain nombre de décisions. Si vous allez sur le site de la CNUC, vous allez trouver toutes ces décisions. On a travaillé bien sûr sur comment on allait continuer à travailler pour définir ces règles, ces modalités, ces procédures. Ça a été une décision de la CMA et une décision de la COP elle-même. Et puis, bien entendu, un point phare a été la proclamation de Marrakech, qui était une manifestation des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des chefs de délégation pour une mobilisation générale pour faire face aux problèmes des changements climatiques et pour continuer à travailler pour atteindre les objectifs qui ont été définis à Paris. Donc c'était extrêmement important. Les négociations prennent toujours du temps, passent par des hauts et des bas, mais en fin de compte, on est arrivé à un certain nombre de décisions très importantes. On a eu la proclamation de Marrakech qui était extrêmement importante. Et donc, moi, je pense que c'était un grand succès. La partie négociation, ça a été également un grand succès parce que c'est la première COP de son genre. Avant, on négociait un accord. Maintenant, on est en train de... Maintenant, on a bien sûr la partie négociation entre États, mais il y avait également pour la première fois, pas pour la première fois, mais disons d'une manière beaucoup plus solide, consolidée, ce que l'on appelle le programme global de l'action. Et ça a été très important. Comme vous le savez, c'était conduit par Mme Hakima El-Haïté et par Laurence Toubiana. Ils sont les deux championnes. Et c'est ce que les acteurs non étatiques vont faire, ou ont déjà fait, ou vont faire dans les années qui suivent. Et puis, toutes les initiatives, un certain nombre d'initiatives ont été lancées pendant la COP. L'initiative, souvent... disons initiée par le Maroc, mais auxquelles se sont joints beaucoup de pays. Je parle de la AAA, je parle de Triple S et d'autres initiatives qui sont très importantes parce que cela signifie que nous sommes en train de travailler sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y aura des actions concrètes et tangibles et que l'individu lambda à Casablanca ou au milieu du Maroc, au milieu des États-Unis, au milieu de l'Afrique, il saura qu'on est en train de faire des choses réelles et concrètes. Il y a vraiment danger dans la demeure. C'est dangereux. Ce qui est en train de se passer, l'année 2016 a été l'année la plus chaude depuis 1880. Moi, je me suis déplacé dans pas mal de pays et les gens sont extrêmement préoccupés. Par exemple, en Russie, dans le cercle arctique, ils ont eu des températures à 31 degrés, le permafrost est en train de fondre. Donc il y a vraiment une urgence. Il y a vraiment une urgence. Maintenant, le problème, c'est que oui, il faut être optimiste Disons que on peut être un peu optimiste parce que ne serait-ce que la proclamation de Marrakech a
marqué la volonté et la mobilisation de tous les pays, mais cela ne suffit pas. Il faut continuer, il faut faire beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire. Avec les indices actuels, les indices actuels, on n'est pas à 2 degrés, on est à bien plus que 2 degrés. Et plus que 2 degrés, c'est gravissime. Vous savez, une augmentation de 2 degrés globale, ça signifie 4 degrés en Afrique de plus, avec tous les effets dramatiques de sécheresse, d'inondation, enfin, tous les effets que vous connaissez dus au changement climatique. Donc il y a péril en la demeure, il faut vraiment avancer, cela ne suffit pas. Ce que nous sommes en train de faire est très important, mais il faut être beaucoup plus ambitieux, il faut aller de l'avant, il faut continuer.